Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog lecture. Nous sommes le mardi 5 avril. Hier, je n'ai pas du tout eu le temps de prendre la caméra, donc je commence à mardi. Hier, dans le train, j'ai amené avec moi seulement les Mémoires de la forêt parce qu'il me tarde de le terminer. Je trouve ça adorable, c'est très mignon, les illustrations sont super chouettes, l'ambiance est très cosy, mais je trouve un petit peu long quand même. J'ai vraiment, j'ai hâte de le terminer en fait, parce que voilà. Donc hier, je n'ai amené que ça et j'ai lu du coup pas mal. Là, on arrive à un point où on commence à résoudre le mystère. Donc, dans la résolution du mystère, il y a zéro surprise, bien sûr. Mais c'est très touchant. C'est quand même des scènes assez touchantes. Et puis, on est dans une auberge tenue par une poule que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis des petits post-it avec des recettes de ses spécialités. Toutes simples, mais que j'avais, justement parce que c'était simple, il y a beaucoup de recettes, beaucoup de moments gourmands dans cette lecture, et j'ai noté celle-ci parce que je la trouvais très simple et facile à reproduire, donc je vous dis pas laquelle j'ai sélectionnée, mais ça sera une surprise, mais elle m'a fait rire, donc voilà, je l'ai notée, et donc voilà, là il me reste encore pas mal de pages pour le terminer, donc je pense que je vais faire pareil aujourd'hui. Je n'amène que ça dans le train avec moi, comme ça je vais bien avancer. J'aimerais le finir ce soir, parce que voilà, j'ai envie de terminer cette histoire et de passer à autre chose, même si je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup, c'est très cosy, mais voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Et j'ai continué un tout petit peu aussi quelques pages hier soir du château ambulant. C'est pareil, j'adore l'ambiance. Celui-ci, je le savoure doucement, comme c'est en anglais. Voilà, je lis quelques pages, disons, j'essaye de faire un chapitre par jour, tranquillement. Mais voilà, j'ai pas l'intention de le terminer vite. C'est vraiment pour continuer à lire en anglais tous les jours. Donc voilà, de quelques pages par jour. Et j'adore l'ambiance, c'est vraiment très très sympa. Voici pour les lectures que j'ai fait hier. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Avant de partir travailler, j'ai un peu de temps devant moi, donc je vais essayer d'avancer un petit peu sur mes chroniques. Pour mercredi, je n'ai pas encore écrit mon chronique manga. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi matin, je vous prends quelques minutes juste avant de commencer à travailler pour vous parler des Mémoires de la forêt que j'ai fini hier soir dans le train. Alors hier matin j'avais fait un petit update, j'étais un peu mauvaise langue en disant qu'il n'y avait pas spécialement de surprise, etc. Bon, finalement il y a quand même une surprise, une révélation. Je peux pas dire je m'y attendais pas parce qu'en réalité, depuis le début, je me dis que ce genre de fin serait la seule solution pour s'en sortir de façon positive. Donc ce n'est pas une surprise genre ah là là que je m'attendais pas du tout. Mais quand même, on a une surprise avec voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a quand même une surprise dans la fin de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était une scène très émouvante. C'est vraiment très touchant. Et donc voilà, au moment où j'en étais rendue, je sais plus à quel chapitre j'étais, mais hier matin, je commençais à avoir envie de vraiment terminer ce livre. Finalement, les derniers chapitres étaient très très chouettes. Donc voilà, j'ai passé un très beau moment avec la fin de ce livre. Que dire sur l'œuvre en général? Je l'ai trouvée très tendre, très douce. C'est vraiment une ambiance un peu cocooning avec des petites pauses gourmandes, des gâteaux, des chocolats chauds, des choses comme ça. En même temps, ça traite quand même d'un sujet grave, la maladie d'Alzheimer. Et je trouve que c'est très bien amené pour expliquer notamment à des enfants comment ça fonctionne. Donc on a ce Ferdinand qui oublie au fur et à mesure et qui devient du coup de plus en plus difficile aussi à gérer pour son ami puisque il se réveille, il sait plus où il est, il se comporte parfois comme si c'était un enfant, etc. Donc je trouvais que c'était très bien expliqué et en même temps avec beaucoup de douceur et beaucoup de
comment dire, enfin c'est très positif quoi. Donc la maladie est grave et on minimalise pas, mais en même temps c'est présenté de façon positive. Donc ça, je trouve ça très bien. L'ambiance, j'ai beaucoup aimé ces animaux, cette forêt, etc. Si je devais trouver un petit défaut, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu long. J'aurais bien aimé que la conclusion arrive un tout petit peu plus vite. Je sais pas, une cinquantaine, centaine de pages en moins peut-être. Je commençais à me lasser un petit peu quand finalement les choses commencent à tourner vers la conclusion. Et une autre chose qui, moi, m'a un petit peu perturbée, mais qui me perturbe dans tous les romans, c'est pas propre à celui-ci, c'est vraiment dans tous les romans où on a des personnages anthropomorphiques, euh, c'est que du coup on les dénature complètement dans la mesure où dans la vraie nature il y a des carnivores et des herbivores, et les carnivores sont des prédateurs, et dans ce genre de roman, bah, on oublie tout cet aspect, et tout le monde mange des gâteaux. Un renard qui mange des gâteaux, bon encore les renards sont omnivores, mais enfin voilà, c'est ce côté un peu idéalisé de la nature qui pour moi bah, la dénature complètement justement, puisque bah, non, les carnivores ça mange de la viande et c'est normal, et les renards mangent des taupes et c'est normal. Donc voilà, c'est mignon de les mettre ensemble dans l'aventure, ça marche très bien. Mais moi, c'est un aspect qui me perturbe toujours dans ce genre de roman, dans la mesure où, quand on connaît la nature, on arrive à faire la part des choses. Un enfant qui grandit à la ville, qui ne connaît pas vraiment la nature ou qui ne s'est pas forcément intéressé, il va peut-être avoir une vision comme ça, de les animaux sont tous gentils, sont tous amis, etc. Mais pas du tout, quoi. Donc voilà, moi, ça, c'est un détail qui me gêne dans tous les romans anthropomorphiques et pas celui-ci en particulier. Mais en dehors de ces deux aspects, j'ai passé un très bon moment. C'est un très chouette premier tome, puisqu'il s'agit du premier tome, mais on aura d'autres aventures. J'imagine que c'est pas Ferdinand, mais Archibald, le libraire, qui sera au centre de toute la série, au fait. Et en tout cas, cette première aventure était très sympa et j'ai passé un très bon moment. Voilà pour le petit update. Maintenant, je m'en vais travailler. Coucou, nous sommes jeudi matin, il me reste quelques minutes avant d'aller prendre le train, donc je voulais faire un petit update après avoir longuement hésité entre les romans japonais. J'ai fini par choisir, en fait j'ai décidé de lire les premières lignes de chacun pour choisir, et quand j'ai lu la première page de celui-ci, je me suis dit je veux savoir la suite. Donc je me suis lancée dans la lecture de La femme qui dort, d'Ikezawa Natsuki. Et c'était pas du tout ce que je pensais. Je pensais que c'était un court récit qui avait plusieurs étapes, puisqu'on nous parle d'un voyage du Brésil à Okinawa, etc. Et au fait, ce sont de nouvelles. Donc, par exemple, la première, ça se passe effectivement au Brésil, en Amazonie, et elle ne fait que quelques pages, mais c'est assez particulier. Donc, j'ai bien aimé cette première nouvelle. Puis le livre est tout petit, et là, j'ai envie après avoir passé plusieurs semaines sur les mêmes lectures, j'ai envie d'enchaîner quelques livres courts. Du coup, en jeunesse, c'est pareil, je mets celui-ci en priorité, puisqu'il est très court, et comme ça, je vais pouvoir enchaîner plusieurs lectures rapidement. J'ai envie de changer un peu de style et d'avoir des lectures courtes en ce moment. Donc voilà, je pars pour ces deux lectures, et j'espère bien avancer aujourd'hui dans le train, et puis je referai sans doute une mise à jour demain matin. Coucou, nous sommes vendredi en fin de matinée, et après avoir pris mon temps ce matin, je suis toute seule, tout le monde travaille, donc j'en profite. Je viens vous faire un petit update sur les lectures que j'ai fait hier. Ce matin, j'étais dans les plantes médicinales et tout, donc j'ai pas encore bouquiné. Mais hier, dans le train, donc j'ai continué La femme qui dort, donc c'est un recueil de 3 nouvelles, j'ai lu les 2 premières. C'est assez particulier, mais moi j'aime bien, le ton est un peu étrange, on a un peu du mal à savoir... quelle est l'intention de l'auteur. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à savoir quelle est l'intention de l'auteur, mais du coup, ce côté un petit peu, je me sens perdue, fait partie, je trouve, du travail, quoi. Parce que comme c'est des récits fantastiques, je pense que c'est voulu de nous laisser un petit peu comme ça, où on ne sait pas trop. Donc, la première nouvelle qui s'intitule... je ne sais plus parce que j'arrive pas à le prononcer. Les origines de Nkere, je sais pas le dire. Bon, bref, c'est peu importe.
Donc nous sommes au Brésil, dans la forêt amazonienne, avec un homme. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que c'est raconté de façon étrange. On nous dit cet homme, il a tué sa femme, mais bon, à l'époque, ça arrivait souvent. On dédramatise vachement, donc on est là, mais genre, qu'est-ce que c'est ce genre de propos? Et au fait, on comprend que depuis, il s'est passé quelque chose. Dès le début, ils annoncent une sorte d'épidémie positive, et que ça a amené des très très grands changements, mais on ne sait pas encore lesquels. Mais on comprend que dans le ton, il y a quelque chose à voir avec ces grands changements. Donc on a cet homme qui, après avoir assassiné sa compagne, part se réfugier dans la forêt parce que son beau-père veut le tuer, et il va faire la rencontre d'une tribu amazonienne qui va lui apprendre ce fameux mot imprononçable qui est une sorte de mantra. Et donc je vous laisserai découvrir la suite. Mais c'est un très très court récit qui est assez déstabilisant. Moi j'ai bien aimé. En tout cas les premières lignes, je les avais postées sur Instagram. Je vous les remets rapidement ici. Je les avais trouvées très intrigantes et ça m'avait donné envie de lire ce livre en priorité sur les autres. La deuxième histoire s'intitule Mieux encore que les fleurs, et nous sommes à Okinawa. C'est un homme qui raconte à une de ses connaissances qu'il a rencontré dans un bar, mais en fait il va parler tout seul, c'est une sorte de monologue où il raconte l'expérience la plus étrange qu'il ait vécue, et qui va être en relation avec une femme. Là encore, comme le texte est très court, je ne vais pas trop vous donner de détails, sinon il n'y a pas le plaisir de la découverte. Mais là encore, nous sommes dans un récit fantastique et assez déstabilisant. Ensuite, il me reste donc la dernière nouvelle que je n'ai pas encore lue, mais j'avais envie de commencer, après avoir fini la deuxième nouvelle, j'avais envie de changer un petit peu. Et j'ai commencé Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Et je n'ai lu pour l'instant vraiment que les premières pages. Je suis à peine à la page 14, puisque je lis ça dans le train, donc quand j'arrive à la gare, j'arrive. Et en tout cas, les premières pages, j'ai beaucoup aimé le ton. J'ai aussi posté les premières lignes sur Instagram parce que je trouvais le ton excellent. Donc je vous les remontre ici. Excusez-moi, je vous fais pas de lecture à voix haute parce que voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec la lecture à voix haute. C'est un exercice très compliqué pour moi. Donc je préfère, vous pouvez mettre sur pause et lire tranquillement parce que j'écorcherai un peu le texte. Donc voilà, là le ton m'a beaucoup plu dans ce petit roman qui est tout petit, donc j'ai bien envie de le lire, finir ça ce week-end, c'est sûr. Et peut-être celui-ci aussi. En tout cas, je suis très contente pour avoir opté pour 2 lectures très courtes parce que c'est ce dont j'avais vraiment besoin en ce moment. Après, du coup, j'ai pas repris encore L'île sous la mer. Le texte est vraiment intéressant, sauf que voilà, c'est ce genre de texte long où il se passe pas grand-chose, etc. Et moi, j'ai du mal à rester concentrée sur ce genre de récit. Mais j'y reviendrai quand même parce que le côté historique est très chouette et la plume de l'autrice est chouette aussi. Là, j'ai commencé à pré-ouvrir ce colis. J'ai fait une commande sur Bubble. C'est un site de vente en ligne, mais aussi une application pour tenir ses collections de bandes dessinées sur son téléphone. Moi, c'est comme ça que j'ai connu. Et je vais vous montrer par cette surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, ils travaillent avec des librairies indépendantes pour leurs colis. Donc même quand vous commandez en ligne, vous faites travailler les librairies indépendantes. Ou alors, vous pouvez demander à être livré dans une librairie partenaire qui sont aussi des librairies indépendantes. Donc moi, je fais les deux. Je fais de temps en temps un colis à la maison et sinon, je vais récupérer mes commandes dans une librairie indépendante de La Rochelle. Alors ici, j'ai pris ça. C'est une surprise pour Mimiko qui dans sa collection a Tokyo Revengers, mais qui a arrêté de les acheter parce qu'elle se les achetait elle-même avec son propre argent, et elle a beaucoup de séries et donc elle a privilégié d'autres séries par rapport à celle-ci en ce moment, et comme il y avait cette offre avec ce joli qui est arrivé un peu abîmé, c'est dommage, je me suis dit que j'allais lui faire la surprise de lui prendre 2 tomes. Donc je lui ai pris, je ne sais plus, je lui ai pris donc le tome 14. J'étais hyper discrète, je l'ai vu dans sa chambre pour voir quel tome elle en était. Elle n'a pas du tout dû me griller, mais c'est pas grave. Et le tome 15.
je pense que quand même, elle s'attend pas que je lui ai fait cette surprise. Je lui ai aussi pris... j'ai du coup en profité pour faire les 48 heures de la BD. Donc elle a choisi ce manga. Moi, personnellement, ça m'attire pas du tout, mais pourquoi pas. Ça, j'étais obligée. Comment résister à un titre pareil. Ensuite, j'ai voulu découvrir le premier tome des géants dont j'ai entendu du bien sur le net. Donc j'étais intriguée, puis le côté un peu à la fois nature, fantastique, etc. Avec une main, c'est pas évident. Ça m'attire bien, donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette BD jeunesse. Là, c'est vraiment le BD 48 heures de la BD, j'en ai profité vraiment pour découvrir des choses qui me faisaient envie, mais pas au point de vouloir les acheter en temps normal. Là, pour 2 €, on ne prend pas de risque, et puis si ça me plaît, je pourrais m'acheter la suite. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai découvert sur le net, et le pitch me faisait bien envie. Avec des fantômes, toujours dans la BD jeunesse. Moi, j'adore le fantastique donc, et le fantasy. Donc, voilà. Là, nous ne sommes plus dans la BD jeunesse, mais je trouvais cette couverture hyper intrigante. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça m'a plu la couverture et je me suis dit, allez, je me lance. Pareil, pour 2 €, je ne prendrai pas trop de risques. Puis, c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de lire, donc c'est bien aussi de découvrir des choses un peu différentes de temps en temps. Ah, mais il y en a qui sont fins. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah, celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. C'est la couverture qui m'a beaucoup plu. Et le côté pirate, etc. Ça fait une éternité que j'ai pas lu d'histoire avec des pirates. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et il en reste encore un. Hop. Samouraï. Voilà, nous sommes au challenge un mois au Japon en ce moment. Donc ça me semble tout à fait approprié, puis moi j'adore les histoires de samouraï, même si ça fait longtemps que j'en ai pas lu, j'en avais beaucoup consommé à un certain moment, et celle-ci je ne la connais pas, donc voilà. Alors là on ne dit pas grand chose, mais c'est du samouraï, ça me suffit comme pitch. Voilà, je vous laisse pour le moment. Je retourne à mon petit chocolat chaud, travailler un petit peu sur mon ordinateur, et puis je vais profiter sans doute de cette bande dessinée, de cet après-midi pour lire des bandes dessinées. Donc je vous retrouve, je pense, demain matin. Coucou, nous sommes dimanche matin. Je parle pas très fort parce que tout le monde dort encore dans la maison. Je reviens faire une petite mise à jour. J'ai fini hier soir, donc la dernière nouvelle qui me restait et qui donne son titre au recueil, La femme qui dort. C'est l'histoire d'une femme japonaise qui vit aux États-Unis avec son mari et qui subitement un jour va s'endormir profondément en pleine journée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, ce besoin irrépressible de dormir. Et pendant 3 jours, elle va suivre ce même cycle, dormir toute la journée, et pendant son sommeil, elle rêve qu'elle participe à une cérémonie à Okinawa. Une cérémonie qui a eu lieu dans les années 70 et qui a été la dernière avant que ce type de cérémonie ne disparaisse. Et j'ai pas trop accroché finalement. L'histoire est intéressante. Enfin, ce côté, elle dort et elle fait des cérémonies initiatiques pendant son sommeil est sympa. Par contre, le texte m'a pas du tout plu. Déjà, cette dame, elle est femme au foyer, elle n'a pas d'enfant, elle semble mener une vie, franchement, voilà, son mari s'intéresse pas à ce qu'elle a à dire, de toute façon, elle n'a rien à dire, elle n'a rien d'autre à faire que préparer les repas de son mari, attendre qu'il rentre du travail, et elle semble surtout se contenter de ça, parce qu'à la limite... Enfin, je sais pas, c'est pas qu'il faut pas se contenter de ça, j'ai pas de jugement à avoir, mais disons qu'elle a l'air transparente, quoi. Elle a l'air de pas vraiment s'inquiéter de ce qu'elle veut, de même pas se poser la question, en fait, de se contenter d'une vie franchement pas très excitante, sans se poser de questions. Son mari n'est pas un mari désagréable, mais bon, il s'intéresse pas du tout à elle. Du coup, c'est un peu étrange. Et puis la façon dont c'est écrit... il y a beaucoup de descriptions. Bon, alors, j'ai pris des petits post-it parce qu'il y a des descriptions de nourriture, ça me plaît bien. Mais du coup, voilà, il y a de la description de elle fait le lit, elle fait le déjeuner, c'est pas très passionnant, quoi.
Et puis il y a la description des rites qui sont plus intéressants, mais c'est... Je sais pas, je me suis pas du tout sentie proche, je me suis pas du tout sentie immergée dans cette histoire. On reste très détaché et du coup, ça m'a laissé assez de marbre en fait. Contrairement aux deux autres qui m'avaient plus interpellée, même si l'écriture, je la trouvais un peu étrange. Justement, je la trouvais étrange et ça m'interpellait. Alors que là, je la trouve étrange et juste ennuyeuse, quoi. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à finir la nouvelle d'un coup. Je m'endormais littéralement, ce qui était assez drôle, puisque ça parle d'une femme qui s'endort malgré elle. Et moi, j'étais devant en train de lire et j'avais les paupières lourdes. C'était horrible. C'était assez marrant. En tout cas, je regrette pas d'avoir découvert ce livre. C'était intéressant. Je ne connaissais pas cet auteur. C'est un style très particulier que j'ai pas l'habitude de lire, mais sous forme de nouvelles. Bah, du coup, c'est intéressant parce que ça va vite et c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. C'était voilà, d'enchaîner plusieurs textes rapidement. Donc voilà, je suis contente d'avoir découvert La femme qui dort. Je vous remets un gros plan de quatrième de couverture. Et maintenant, nous sommes dimanche matin, et comme le dimanche matin, ça y est, c'est devenu ma petite routine. Pendant que les autres dorment, moi, je vais m'atteler à l'étude des plantes médicinales. J'ai pris mes deux livres fétiches, celui-ci que j'ai eu à Noël et celui-là que j'ai depuis plus de 20 ans. Et j'ai aussi sorti ce petit livre que j'avais acheté parce que je le trouvais trop beau et qui reprend les principes de Hildegarde de j'arrive pas à le dire. Bon, c'est le matin, je vais aller boire mon petit café. En tout cas, Hildegarde, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était une femme du Moyen-Âge qui a laissé des travaux écrits sur les plantes médicinales qui sont toujours utilisées par les naturopathes. Donc voilà, c'est pas forcément le livre le mieux pour suivre son enseignement, mais je trouvais le petit livre très joli et du coup je me suis dit ça faisait un complément intéressant et il est agréable à feuilleter et on trouve quand même des infos d'ailleurs. Hop, des petits post-it. Donc voilà, je vous laisse, je pense que je vais lire un petit peu tout à l'heure dans la journée et je ferai une petite conclusion en fin d'après-midi peut-être. Donc bon, voilà, à plus tard. Petit update rapide pour terminer ce vlog. J'ai lu un conte et j'ai pas mal avancé dans l'écoute du chant des cavalières en audiolivre. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai finalement pas eu le temps de lire de manga ni de bande dessinée. Donc j'espère me rattraper la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, tout ça comme d'habitude. Et j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.